Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la suite des vidéos que je donne sur l'activité de la maintenance industrielle, nous allons continuer à analyser certaines notions de base concernant l'opération de diagnostic. يعني نكملوا نحلوا بعض المفاهيم الأساسية لعملية التشخيص que vous devrez appliquer dans vos interventions de maintenance, surtout lorsqu'il s'agit d'une panne ou d'une défaillance qui n'est pas de cause évidente, c'est-à-dire qui n'est pas prévue sur un système technique industriel automatisé ou bien sur une chaîne de production pilotée par un automate. Alors, l'autre fois, j'avais posé 4 questions que nous essayerons d'analyser au fur et à mesure durant cette séance. Je vous rappelle de ces questions, on avait dit pourquoi faire le diagnostic, يعني لماذا نقوم بالتشخيص. Deuxième question, quand est-ce faire le diagnostic, متى نقوم بهذا التشخيص. Troisième question, qui va faire ce diagnostic, من سيقوم بهذا التشخيص. Et quatrièmement, comment faire ce diagnostic, c'est-à-dire كيف نقوم بهذا التشخيص. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai essayé d'analyser un peu la première question. Donc, on avait dit que c'est à cause de l'évolution de la technologie, que les équipements et les moyens de production deviennent de plus en plus complexes et coûteux. Donc, c'est à partir de cette situation, les patrons des entreprises cherchent toujours comment faire pour réduire les coûts de défaillance. Les coûts de défaillance, c'est les vous avez le coût de l'indisponibilité, le premier coût qui gêne les patrons des entreprises. Ce coût-là, il va engendrer un autre coût qui s'appelle le coût de main-d'œuvre, parce que la machine, lorsque sera en panne ou le processus, donc il y a des ouvriers, il y a des personnels qui sont chômés payés. Donc, et le troisième coût, c'est le coût de maintenance, c'est-à-dire tout ce qui concerne le coût de la pièce de rechange et les coûts de sous-traitance, il y a des cas où les coûts des fournisseurs, etc. Donc, à partir de cette situation, donc les patrons des entreprises, ils ont mis dans leur stratégie un objectif, c'est comment faire pour maîtriser les coûts de maintenance. Quelle est la différence, à quoi sert ou quelle est la relation entre les coûts et le diagnostic. Je vous donne un petit exemple simple. Vous imaginez-vous que vous avez une station de pompage qui alimente un château d'eau, par exemple. Cette station, bien sûr, elle porte un moteur, une pompe, et vous avez un armoire, des conduites, etc. Un séjour, l'opérateur il va appuyer sur le bouton poussoir et une fois qu'il appuie, le moteur ne fonctionne pas. Donc la pompe ne va pas alimenter le château d'eau, donc il fait appel au service maintenance, c'est tout à fait normal. Donc ce service maintenance, il va intervenir un technicien. Donc le technicien arrive à la station de pompage, donc s'il va travailler son diagnostic, donc il va ouvrir l'armoire électrique, directement il va voir le sectionneur, donc il va trouver les fusibles qui sont créés, directement sans faire diagnostic, il remplace les fusibles, il ferme le sectionneur et il va appuyer sur le bouton poussoir. Donc une fois qu'il appuie, les fusibles se grillent une deuxième fois. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ce technicien, il a augmenté le coût, ça veut dire qu'il a fait une bêtise, il n'a pas cherché les causes, il n'a pas cherché le mal, où il est là. Donc le mal, il est toujours là, donc lui, il a changé les fusibles, donc il a augmenté le coût, c'est-à-dire au lieu qu'on change une seule fois le jeu de fusibles, on doit changer 2 fois le jeu. Ça, c'est un petit exemple. Vous imaginez, vous êtes dans une chaîne de production, par exemple là où il y a des pièces sont très coûteuses, comme les capteurs, par exemple au pic, ou là des capteurs induction, ou là des capteurs caméra. Ce sont des organes coûteux en euros, par exemple. Et vous imaginez, vous grillez, ou là vous brûlez un capteur, donc ça va coûter pour le patron, donc c'est pas logique. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrivé, ils ont convaincu que c'est pour maîtriser les coûts, c'est de faire le diagnostic. Donc le diagnostic, premier but, donc le premier objectif, donc on peut dire ici, pardon, on peut dire donc le diagnostic. Pourquoi le diagnostic? Donc c'est pour, première conclusion, c'est pour maîtriser les coûts.
Donc, maîtriser le coût de défaillance, tout ce qui concerne le coût de l'indisponibilité, le coût de main-d'œuvre et le coût de maintenance. Et pour maîtriser le coût, il faut, tout à fait normal, il faut faire qu'on a l'analyse. Donc, l'analyse de défaillance. L'analyse de défaillance, c'est quoi? Il faut faire ce qu'on appelle l'expertise. OK? Donc, l'expertise, c'est quoi l'expertise? C'est une opération importante. L'expertise, ça veut dire quoi? Ça veut dire de rassembler tous les éléments de connaissance de la défaillance. Donc, il y a, dans les normes ISO, il y a 6 éléments qu'on avait vu l'autre fois dans mon vidéo. Celui qui n'a pas vu le vidéo précédent, donc, mais allez relire le YouTube. Yikteb Youssef Naït Mohamed, donc il va trouver tous les vidéos concernant la formation de ce diagnostic. Ok, donc l'expertise, on a 6 éléments dans les normes ISO. Les HUMA, ce qu'on appelle les causes, donc il faut chercher les causes. Est-ce qu'il y a des causes extrinsèques? Il y a des causes intrinsèques. Il y a des causes أسباب عوامل خارجية qui crée cette défaillance, ou qu'il y a une عوامل داخلية qui appartient à le processus. Je vous donne par exemple, vous êtes dans une usine, vous aurez un accident, par exemple un choc qui a reçu votre système, un claque وخر على une machine ou وخر على un pupitre, donc ça dit يسمى عاملة خارج, عوامل خارجية. Ou bien un utilisateur mal utilisé, ou là par exemple un utilisateur qui n'a pas respecté les consignes de charge, donc de consignes d'utilisation, il met des charges plus importantes, des charges, il n'a pas respecté les charges, donc le moteur il se chauffe, il se grille. Ou bien l'environnement. Votre système n'est pas aéré, ou par exemple la poussière, etc. Par exemple, vous avez un câble, un vérin, ou là, par exemple, pardon. Par exemple, vous avez un capteur, les déréglés. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, un jeu. Vous avez les fuites, les joints, etc. Il y a beaucoup de un câble il est coupé, une fil entre le capteur et l'automate il est coupé, etc. Donc, une fois que vous trouvez comment dirais-je, les causes. Deuxième élément, l'autre fois, c'est l'identification. Donc, il fallait identifier votre défaillance. Vous savez qu'une machine ou une chaîne de production, surtout maintenant, tu as 4-5 technologies dans la même chaîne. Tu as la pneumatique, l'hydraulique, l'électrique, la mécanique, l'automatisme. Donc, il faut identifier quel type de panne. Est-ce que c'est une panne mécanique? Est-ce que c'est une panne électrique? Est-ce que c'est une panne hydraulique? Donc, c'est seulement l'identification, c'est-à-dire la nature de panne. Ensuite, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Comment il manifeste cette panne? C'est-à-dire les caractères de la panne, la vitesse de la panne, est-ce qu'elle a influé sur une autre panne? Donc, c'est-à-dire une panne usure, par exemple, il a influé sur une autre panne, ou sur 2 autres pannes qui ont été créées à cause de ce premier panne. Donc, c'est la manifestation. Troisième, c'est l'amplitude. L'amplitude, ça veut dire que est-ce que c'est une panne partielle qui n'a pas arrêté toute la production, ou bien c'est une panne totale qui a arrêté toute la production. Donc il faut définir. Donc c'est l'expertise, le bonhomme qui fait l'expertise, donc il va tout ça identifier dans son rapport. Ensuite, l'aptitude. L'aptitude, est-ce que c'est une panne a été détectée suite à une visite normale, ou un suivi, ou visuellement, ou bien une panne qui a été détectée par un afficheur, ou par une lampe de signalisation, ou par un automate, etc. Donc il faut chercher l'aptitude. Dernièrement, le 6e élément, c'est les conséquences. Est-ce que les conséquences qui a provoqué cette défaillance, est-ce que c'est mineur, une petite conséquence, majeure, critique, ou bien catastrophique? Il y a des cas où il y a des causes, la conséquence peut provoquer des cas accidentels mortels, explosions, etc. Donc, il faut définir. Ça, c'est l'expertise. Donc, il y a ici 6 éléments. Il y a 6 éléments qu'il faut savoir. Il y a 6 éléments. La première question. Donc, la deuxième question, la deuxième question, quand est-ce que faire le diagnostic? Bon, d'après ce que j'expliquais dans la première question,
lorsqu'il s'agit, on fait le diagnostic généralement, surtout lorsqu'il y a une panne qui n'est pas identifiée. Donc c'est des commandes qui ne sont pas prévues, donc les pannes, généralement, on trouve dans la maintenance collective. Hein, vous savez que par définition, suivant les normes NF 13301, la maintenance collective consiste à attendre la panne, ensuite on intervient avec des moyens, bien sûr, humains et matériels pour remédier un système à son état spécifique. Hein. De toute façon, même dans la maintenance préventive, là où on fait des visites, des révisions, etc., un suivi réglementaire, etc., mais ne seront jamais à l'abri de la défaillance. Donc il faut toujours un technicien, ou l'ingénieur, ou le responsable de maintenance, il doit être capable d'analyser, d'identifier, de diagnostiquer et de réparer. Donc il faut être toujours capable. Maintenant, je dis un année préventif, je change la pièce, c'est tout. Avec une durée de vie, donc on change la pièce. Non, ça peut arriver que vous êtes dans le préventif ou en panne. Ok. Donc, là, la maintenance collective, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est la maintenance collective. Il faut savoir les actions de la maintenance. Donc, l'action de maintenance collective. Maintenance collective, donc ça, il faut savoir la maintenance collective, l'action de la maintenance collective. Dans ce cas-là, donc qu'est-ce qu'on a? On peut tracer comme ça. Donc, une fois que les machines fonctionnent normal dans la production, donc une fois que le système est défaillant, donc le responsable de production va informer la maintenance, donc va informer le service maintenance de cette défaillance. Donc, on peut dire le service maintenance est informé de la défaillance. Le service maintenance est informé de la défaillance. Donc, une fois qu'il sera informé, vous avez la réactivité de la maintenance. Donc, on a la réactivité, si vous voulez, de maintenance. Donc, ça, c'est réactivité, c'est-à-dire, donc, de la maintenance, la pièce de rechange, les plans, les schémas, les outils, etc. Et le temps. Donc, une fois que la réactivité de la maintenance, le technicien ou l'ingénieur, tout dépend du degré de la panne. Donc on peut dire le technicien intervient. Donc une fois que le technicien intervient, il va faire ce qu'on appelle localiser. Donc il va localiser la panne. Donc une fois qu'il va localiser la panne, nous dirons l'élément défaillant identifié. Il y a des loups là. Donc localiser, une fois qu'il sera localisé, l'élément défaillant est identifié. Ensuite, il va diagnostiquer. Donc le deuxième, diagnostiquer. Donc une fois que le diagnostiqué, ça veut dire que la cause dans la panne est connue. La cause est connue. Donc, une fois que la cause est connue, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le technicien, donc, il va remédier, donc, il va corriger la panne. Donc, une fois qu'il va corriger, le remède, on peut dire, le remède est établi. Donc, une fois le remède est établi, il va faire les essais. Toujours faire les essais. Lorsque vous aurez un système ou une machine pour réparer, donc il fallait faire les essais. Donc on dit essayer. Donc essayer, une fois que vous avez essayé, donc la panne, on peut dire ici, donc la défaillance est corrigée. Ok? Voilà les 4 actions de la maintenance collective. Vous avez localisé, diagnostiqué, corrigé et essayé. Donc on a 4 actions liées à localisation de la panne. Deuxième action liée à diagnostic. Troisièmement, c'est la correction de la panne. La correction de la panne.
Et vous avez, dernièrement, c'est les essais. Hein? Il y a 4 actions dans la maintenance collective. Ok, ça, c'est le plan d'action de la maintenance. Comment ça se passe dans la maintenance collective suivant les normes. Hein? Je parle bien toujours suivant les normes. Donc le problème, voilà. Le problème, c'est qu'on avait dit déjà tout à l'heure, au début, que le diagnostic sert à maîtriser les coûts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sert pour diminuer, deux actions importantes. Il y a localisation et diagnostic. Localisation et diagnostic, c'est là où on va jouer. Il faut diminuer localisation et diagnostic pour diminuer le coût de défaillance. Donc, pour diminuer le coût de défaillance, ça veut dire diminuer le temps de l'indisponibilité, diminuer le coût de main-d'œuvre et diminuer le coût de maintenance. Et ça demande quoi? Ça demande ce qu'on appelle la compétence. Donc, il faut être l'intervenant. Donc, on va répondre aux 3e question. Qui va faire le diagnostic? La 3e question. Donc, celui qui va faire le diagnostic, il doit être compétent, connaître parfaitement le système TAO, il doit connaître parfaitement la machine, les éléments qui constituent, les caractéristiques. Il faut savoir aussi lire les schémas, les plans. Il faut savoir, donc il faut être polyvalent. Donc, il faut, franchement, il y a beaucoup de gens, des spécialisés dans certains domaines, par exemple limités dans l'électricité ou dans la mécanique, et on a fait des CV, franchement, actuellement, le développement de technologie, le développement de l'industrie, maintenant les machines ou les systèmes, des processus automatisés, fait en 4-5 systèmes, comment dirais-je, les employeurs, aujourd'hui, les employeurs cherchent avant tout des professionnels de terrain, ayant des compétences techniques dans des domaines différents, dans plusieurs domaines, tels que l'électricité, l'électromécanique, l'hydraulique, pneumatique, mécanique, automatisme. Donc il faut savoir, comment dirais-je, l'employeur, il ne تخرجش عليه recruter par exemple pour une machine ou un système, il dit que tu as 4-5 techniciens, que le technicien a une spécialité. Donc il préfère des polyvalents. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire la maintenance. Surtout les bacheliers à Douma, ou à un certain niveau. Donc il faut faire, même vous avez fait un autre domaine, il faut toujours apprendre. Il ne faut pas trop oublier, je suis en électricité ou en mécanique, je ne cherche pas à comprendre. Parce que pour avoir beaucoup de chance. Parce que lorsque vous postulez, vous vous posez des questions, parce qu'en Algérie, nous ne sommes pas des pays, nous sommes des pays qui consomment. Nous sommes des pays qui ramènent la technologie, les cuisines, par exemple, démonter, remonter, et qu'est-ce qu'on a fait? C'est comment maintenir ces équipements en état performant. C'est tout. On maintenir les machines dans un état performant, donc avec sa fiabilité, on garde toujours la même performance. C'est des pays qui consomment. Donc il n'a pas besoin des technologies de pointe. Je crois qu'il y a des docteurs, on n'a jamais eu de docteur, électronique de pointe, parce qu'on n'a pas besoin. L'employeur n'a pas besoin d'un docteur, on n'a pas besoin. Donc il faut être polyvalent. Nous sommes des polyvalents. Ok? Donc c'est pour ça que localiser, diagnostiquer, ça, on va diminuer. Donc une fois qu'on avait diminué, il y sera diminution de coût. Ok? Il y a une diminution de coût de maintenance. Ok? C'est la 3e question. Il faut savoir aussi, à part la compétence, il y a ce qu'on appelle la documentation. Donc il faut avoir la documentation, telle que les plans, les schémas, mais malheureusement, c'est rarement, c'est une hypothèse, c'est rarement où on trouve des schémas complets ou des documents complets. Généralement, on trouve des modifications qui ne sont pas portées sur le schéma, on trouve des manques des plans, etc. Donc c'est pour ça que les experts, pour répondre à la 4e question, comment faire pour le diagnostic, c'est pour ça que les experts, ils ont arrivé à trouver une méthode pour diagnostiquer. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des étapes. Ces étapes, ça va nous servir à cercler autour de la défaillance
en réduisant le diamètre de cercle à chaque étape de cette méthode jusqu'à que la panne sera identifiée. Donc on va voir maintenant la quatrième question, la méthodologie du diagnostic, c'est-à-dire comment faire le diagnostic. Donc, on va répondre la méthodologie du diagnostic. Donc, on va mettre premièrement la méthodologie du diagnostic. Donc, le premier, la mise en évidence. Donc, la mise en évidence de la défaillance. La mise en évidence de la défaillance. اللي هي ما يسمى بظاهرة الكشف عن العطب. De toute façon, on va analyser tout ça par la suite un par un. Deuxièmement, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des risques. تحليل المخاطر. هذا deuxième point qu'il faut le faire. Ça, c'est la méthode, méthodologie. Donc, troisièmement, c'est ce qu'on appelle la recherche, la recherche de la chaîne, la recherche